Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Je rêve d'harmonie, je rêve d'amour, je rêve de projets, mais je rêve surtout de pouvoir me poser. De pouvoir me poser dans un environnement sain, de pouvoir me poser dans un environnement stable, d'aimer et de me sentir aimée en retour. Et tout ça, j'en ai envie avec toi. Mais je ne te le dis pas. Et je ne te le dis pas parce que j'ai l'impression que tu m'évites. Parce que j'ai l'impression de ne plus te connaître. Je ne sais plus ce que tu penses. Tu me tiens à distance, tu me tiens dans le silence et finalement je te découvre comme jamais. Je ne t'avais vue auparavant. Très mystérieuse, très silencieuse. Et ça paraît fou. Ça paraît complètement fou à dire, mais au plus tu t'éloignes, au plus tu m'échappes, au plus j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie d'être avec toi et je sais que tu ne fais pas semblant. En fait, c'est ça la réelle prise de conscience qui me traverse actuellement, c'est que si je ne me dépêche pas, si je ne fais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour que nous créions ensemble cette harmonie, tu vas m'échapper. Tu vas partir, tu vas rester loin de moi et ce beau rêve ne deviendra jamais réalité entre nous. Je sais que tu m'as laissé énormément de temps. Je sais que tu as fait preuve d'énormément de patience et que de ton côté, tu as tout fait pour que cela fonctionne. Tu as tout fait pour que je me sente bien, pour que je me sente aimée. Et toi, je t'ai laissé dans l'ombre. Je ne t'ai pas écouté, je ne t'ai pas regardé. En fait, bien sûr, si je dois tout avouer, bien sûr que je t'ai regardé. C'est juste que je ne montrais pas. Je faisais semblant de ne pas t'accorder d'attention, de ne pas t'accorder d'intérêt. Mais c'était un jeu malsain, je m'en rends compte aujourd'hui. Un jeu dangereux puisque il m'amène à te perdre à l'heure actuelle, mais j'imaginais que c'était comme ça que je devais me comporter. Que un homme, un vrai, ça ne montre pas ses sentiments. Ça ne montre pas sa faiblesse. J'imaginais que tu avais besoin de me voir fort. Tu avais besoin de me voir limite, indifférent pour que je puisse te plaire. Je sais, quand je le dis maintenant, c'est ridicule. Je me sens tellement bête d'avoir pensé comme ça. Et maintenant, je comprends à peine que j'ai fait tout l'inverse de ce que tu attendais de moi, que tu n'as jamais voulu que je porte des masques et que tu as tout fait pour me faire comprendre que je me trompais, que je n'avais pas besoin d'être fort ou d'avoir ce côté inaccessible pour te plaire. Désormais, je me rends compte que tu m'aimais juste pour moi. Et ce qui est dingue, c'est que tu m'aimais aussi pour ce que je ne t'ai pas montré, mais que tu as tellement bien ressenti. Tu vois, c'est comme si aujourd'hui on m'ouvrait les yeux. C'est comme si aujourd'hui tout devenait clair. Tout
vraiment, tout a été plus simple, finalement. J'ai l'impression de me réveiller. J'ai l'impression d'avoir dormi tout ce temps-là, d'être passé un petit peu à côté de ma vie, à côté de... Oui, de tout ce que la vie aussi a pu m'apporter. Et maintenant, je réalise. Je réalise que j'ai envie de bonheur. Vraiment. Je réalise aussi que ce bonheur-là, au moment où je te parle, je peux l'avoir perdu pour toujours. Parce que tu ne me donnes plus de nouvelles. Parce que je ne sais pas ce que tu fais. Mais parce que je te connais. Et que je sais que si tu t'es éloigné et que si tu as pris cette décision, elle peut être irrévocable. Et je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu profites de ta vie, que tu as de bons moments, que tu rencontres du monde. De toute façon, tu as toujours été un aimant. Les gens aiment te côtoyer. Tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de relations, comme tu dirais, parce que tu m'as souvent dit que tu avais été déçu, donc tu as beaucoup de relations. Mais j'espère que tu n'as pas une autre relation que la nôtre, que tu n'as pas d'autre amour en vue. J'espère que tu penses encore à moi, que tu te projettes encore dans notre histoire parce que moi, tu sais, je m'y projette encore et de plus en plus et j'ai tellement envie de te retrouver. J'ai tellement envie de te dire à quel point je t'aime, à quel point tu me manques et à quel point aussi je suis désolée. Je suis désolée d'avoir gâché notre complicité. Je suis désolée d'être restée en retrait vis-à-vis de toi. Je suis désolée de t'avoir blessée et de n'avoir pas compris qui tu étais vraiment. Si tu savais comme j'aimerais te retrouver, si tu savais comme j'aimerais te dire tout ça, si tu savais comme j'aimerais que tu fasses le premier pas pour que j'ai l'occasion de te le dire. Tu me parais lointaine, tu me parais inaccessible, tu me parais tellement plus heureuse sans moi. Toi, tu es lumière, tu es un petit peu aussi comme une étoile filante. Tu sais, ce qui m'a aussi beaucoup déstabilisée, c'est que je n'ai jamais eu le sentiment de vraiment te tenir. Je n'ai jamais eu le sentiment que tu dépendais de moi. Alors je sais, je ne devrais pas dire ce genre de choses. Ça ne se fait pas. Mais ça se pense. Mais je le pense. J'aurais voulu que tu m'appartiennes. J'aurais voulu avoir cette conviction que jamais tu ne me quitterais. J'aurais voulu avoir ce premier rôle ou le sentiment que tu m'appartenais vraiment. Et ce qui est fou, c'est que je pense que tu m'as tout montré en ce sens. Tu as tout fait pour me prouver que tu étais ma femme. Tu as tout fait pour me prouver que je n'avais rien à craindre de toi, que tu n'étais qu'amour, que tu étais tout à moi. Et moi, j'ai rien vu. J'ai refusé. J'ai refusé de voir, je t'ai mise en doute et tout ça pourquoi? Parce que c'était trop beau. Comment un homme comme moi peut attirer une femme comme toi? Comment c'est possible? Comment j'ai pu te plaire? Comment tu as pu me regarder avec tellement d'intensité? Et comment j'ai fait?
pour te résister et mettre autant d'énergie à te fuir, jusqu'à tout casser, jusqu'à tout briser, et jusqu'à m'en mordre les doigts aujourd'hui, et me dire que c'est peut-être trop tard, et que tu as rencontré quelqu'un d'autre. Je ne vais pas tarder à te donner de mes nouvelles, parce que je sens que le temps presse. Je sais que le temps presse. Alors, ne me demande pas pourquoi, ne me demande pas ce qui se passe. C'est complètement irrationnel et j'ai horreur de ça. Ça, tu le sais très bien que chez moi, tout doit être carré, tout doit être contrôlé, tout doit être rationnel ou rationalisé. Il n'y a pas de place pour une quelconque divagation, mais là, je sais pas, c'est différent. C'est différent. Là, je ressens comme une urgence. Je suis poussée vers toi. Je suis poussée vers nous. Et puis, j'ai même plus envie de résister. Même plus. Plus du tout. Ça devient tellement limpide. Tout s'éclaire devant moi. Je te promets, c'est même déstabilisant, mais déstabilisant de douceur. Je trouve même pas les mots pour te dire ce que je ressens. En fait, oui, je crois que ça ressemble à une libération. C'est comme si on m'avait enlevé un poids. Peut-être le poids de mon passé, peut-être le poids de mes jugements hâtifs, le poids de mes peurs, je ne sais pas. Toi, tu trouves toujours les mots, moi je les ai pas. Toi, t'arrivais toujours à expliquer, moi je restais dans l'obscurité, j'arrivais jamais à exprimer les choses. Et toi, tu savais. Et aujourd'hui, je sais que je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'aime ça. J'aime vraiment ça. Mon cœur, je suis malheureuse sans toi. Je suis triste, tu me manques et d'un côté, j'aimerais te savoir heureuse. D'un côté, je me dis que j'ai ce que je mérite et que si tu étais avec quelqu'un d'autre, ce serait bien pour toi. Et d'un autre côté, je suis jaloux à crever. Mais vraiment. D'un autre côté, je me dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'a pas vécu tout ça. On n'a pas fait tout ça pour être séparés. Et c'est pas possible que je paye le prix fort à cause de ma bêtise, à cause de mon comportement, à cause de mon entêtement à la fuir, mais c'est pas possible. Elle peut pas partir comme ça, je ne peux pas la perdre comme ça, non. Je refuse. Je refuse cette éventualité et c'est pour ça que je vais revenir très vite parce que je te disais tout à l'heure que j'espérais que tu allais me faciliter le travail parce que je suis encore dans mon ego, je suis encore dans mon côté, non mais quand même, je vais pas faire le premier pas, ça se fait pas, je reste sur mes positions, mais c'est exactement ça qui m'a mené à notre perte. Donc non, je vais pas rester sur mes positions parce que j'ai pas envie qu'un autre homme te serre dans ses bras. Parce que j'ai pas envie de te voir sourire et de te voir heureuse avec quelqu'un d'autre. Rien que le fait d'y penser, ça me serre le cœur, ça me donne mal au cœur. Non, je peux pas. C'est juste pas possible. J'ai l'impression que je ne m'en remettrai pas. J'ai l'impression que ce serait l'ultime blessure, l'ultime punition qui me serait infligée. Et j'ai l'impression que si nous ne sommes pas réunis, je vais rester à te chercher toute ma vie. Tu sais, je réalise que tu es mon évidence.
Je réalise que notre histoire n'était pas une histoire comme une autre, c'était pas une simple rencontre, c'était pas seulement une belle rencontre, c'était un coup de baguette magique, c'était un cadeau de la vie, un cadeau du destin. Et si jusque-là, je n'étais pas prêt à l'accueillir, sache que désormais, je le suis. Je ne veux plus me comporter comme je l'ai fait jusqu'à maintenant. Je ne veux plus te blesser, je ne veux plus te faire souffrir. Je ne veux plus, quelque part, me venger sur toi du mal que les autres m'ont fait. Je me rends compte de ça maintenant. Finalement, je t'ai prise pour les autres. Je t'ai fait payer tout le mal qu'on m'avait fait, mais toi, t'y étais pour rien. Toi, tu ne m'as fait que du bien. Et je te demande pardon. Je suis en pleine guérison et je suis en pleine découverte sur moi-même. Parce que la vérité aussi, c'est que je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de bien. Je ne me suis jamais considérée comme quelqu'un de digne d'intérêt. Et les gens que j'ai côtoyés quelque part, ils étaient à mon image. Et je le savais. C'est-à-dire, avec eux, c'était facile de briller. Tu sais, tu m'as souvent parlé de la zone de confort. Et ouais, c'était confortable avec eux. Je savais leur travers, je savais aussi comment je pouvais m'en servir. Je suis consciente que c'est pas extraordinaire tout ce que je suis en train de te dire et que ça montre une partie de moi qui, franchement, n'est pas terrible. Mais je sais aussi que cette partie malsaine en moi, cette partie démoniaque, tu l'as vue. Et ça ne t'a pas empêché de m'aimer, malgré tout. Et c'est ça aussi qui m'a étonnée et qui maintenant me bouleverse. Tu ne t'es pas fait de fausses images de moi. Tu n'as pas cherché à m'idéaliser, tu n'as pas cherché à me détruire. Tu m'as pris telle que j'étais et tu m'as aidé à mieux me connaître, à mieux grandir. Et pour ça, je te remercie. C'est grâce à toi, c'est grâce à tout ça que je prends un nouveau départ aujourd'hui. Tu vois, j'ai appris à m'accepter. Mais j'apprends aussi à gommer certains côtés de moi qui sont mauvais, qui sont humiliants parfois. Parfois, je peux être humiliant. Et c'est souvent quand je suis blessée, c'est souvent une réaction, je le fais jamais volontairement comme ça. Mais tu sais, comme on le dit souvent, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et en fait, quand je me sens agressée, j'attaque, j'essaie de faire mal. Et pour moi, l'humiliation, c'est mon moyen à moi de combattre. Et toi, je t'ai humilié. J'ai eu des discours envers toi que tu ne méritais absolument pas. Et tu vois, je le regrette parce qu'en revanche, toi, tu ne m'as jamais
mis en défaut, tu ne m'as jamais agressé. T'as rien fait en fait. T'as juste soulevé des points qui, à certains moments, étaient encore trop sensibles pour moi et je t'en ai voulu de ça, mais c'était pas toi qui étais à l'origine du mal. Et finalement, je m'en suis pris à toi au lieu de m'en prendre aux bonnes personnes, aux personnes concernées. Je suis en train de me rendre compte et je me corrige. Alors, tu ne le sais pas parce que actuellement nous ne communiquons plus. Mais sache que je suis en train de régler pas mal de choses dans ma vie, pas mal de choses autour de moi. Des choses matérielles aussi qui me gênaient profondément et qui m'empêchaient d'être disponible pour notre histoire. Tu sais, j'ai besoin d'être rassurée. Et toi, d'un côté, tu me rassurais et d'un autre côté, tu m'affolais parce que je te l'ai dit, j'ai jamais eu l'impression de vraiment te tenir, même si ça n'est pas le mot et je suis désolée de ne pas avoir les mots, mais tu comprends ce que je veux exprimer aujourd'hui. Donc, je suis en train de régler des choses pour pouvoir faire de la place dans ma vie, pour pouvoir te faire de la place dans ma vie et pour qu'un nous soit à nouveau possible. J'essaie de faire les choses bien pour qu'elles soient stables, pour ne plus faire d'aller-retour, pour ne plus te mettre dans l'insécurité, dans l'instabilité, pour ne plus te faire subir mes changements d'humeur, mes changements de direction. J'essaie maintenant de construire selon un certain ordre, presque une certaine stratégie. J'essaie d'être cohérent. Et ça, c'est pas rien pour moi. C'est pas rien. Parce que jusqu'à maintenant, je faisais en gros ce que je voulais, ce qui me passait par la tête, sans tenir compte de grand monde, même pas de toi. Et maintenant, j'ai compris que ça ne pouvait plus fonctionner de cette façon, en tout cas qu'avec toi, ça n'était plus possible de fonctionner de cette façon. Sache que tu m'as appris l'équilibre. Sache que même si tu es aujourd'hui absente de ma vie, je continue à prendre exemple et à entendre les conseils que tu m'as donnés et à les appliquer. Parce que je sais, et tu ne sais peut-être pas que je sais d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui me donnent de tes nouvelles. Parce que d'une manière ou d'une autre, j'essaie de savoir où tu en es. La seule question que je me pose et à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est: est-ce que tu as rencontré quelqu'un ? Là, je n'arrive pas à savoir et c'est bien pour ça que j'ai du mal à bouger parce que j'ai peur. J'ai peur que ce soit le cas et j'ai peur que tu ne m'ouvres plus la porte. Mais je retrouve un équilibre et quand je vais venir vers toi, ce sera une nouvelle version en fait. Une nouvelle version que tu m'as souvent demandé et que tu n'as jamais vue. Avant, j'étais plutôt dans la fuite. J'étais plutôt dans le déni. Et quand je sentais que ça commençait à devenir un petit peu délicat entre nous, hop, je te disais de belles paroles, je te demandais de patienter, je te demandais de me faire confiance. Combien de fois tu l'as fait ? Combien de fois je t'ai trahi ?
Mais ça, c'était l'ancien moi. Désormais, c'est différent, ce sera différent. Désormais, je vais venir de toute ma sincérité. Je vais venir te livrer mon cœur. Je vais venir accepter tes sentiments, chose que je n'ai jamais faite auparavant. Je vais venir en te montrant ma sensibilité sans avoir peur que tu me juges et sans avoir peur que tu en profites, mais en ayant peur que tu me dises que tu ne veux plus de moi. Je manque de courage, mais il va falloir que je trouve la force. Il va falloir que je trouve la force de t'affronter. Parce que oui, pour moi, il s'agit d'un combat déjà contre moi-même, pour m'accepter telle que je suis. Et le combat de me dire, mais si jamais elle ne voulait pas, quel serait mon choix de vie? Et je t'avoue que si tu n'es plus dans ma vie, je ne sais plus. Je ne sais pas comment je vais arriver à me projeter. Pourtant, tu m'as toujours dit, même si nous ne sommes plus ensemble, profite de la vie, sois heureux. Même quand on s'est quitté, tu as réussi à rester gentil. Tu as réussi en tout cas, à ne pas me maudire, à ne pas mal te comporter, autant que moi je l'ai fait. Parce que tu es bien meilleur que moi. Parce que tu as beaucoup plus d'ouverture d'esprit et d'âme que moi. Et même si l'on te délaisse, même si on te trahit, tu ne fermes pas ton cœur et je t'admire tellement pour ça, mais moi, je suis pas pareil. Moi, sans toi, je ne sais pas. C'est très compliqué. Sans toi, je pense que... Alors, je vivrais, oui, mais ma vie ressemblerait à des luttes sans fin. Ma vie ressemblerait à des choses à régler en permanence, sans but. Ce serait, résoudre des choses, avancer. Je pense qu'il y aurait beaucoup aussi de conflits, de blocages. Mais en fait, non, je veux même pas y penser. Je ne peux pas imaginer. C'est au-delà de mes forces d'imaginer ma vie sans toi. Ma vie sans toi, c'est pas ma vie. Elle aurait pas de but. Tu es ma chance. Tu es celle qui m'est destinée. Et j'en suis désormais totalement conscient. Alors, je vais prendre la décision, rapidement, de venir vers toi, de te dire tout ça. Mais cette fois-ci, face à face. Cette fois-ci, sans avoir besoin de me cacher, sans avoir besoin de faire semblant. Non, je vais tout te dire. Je vais te laisser le choix. Te laisser le choix de revenir à mes côtés ou de partir. Mais sache que si j'avais la chance, si j'avais le privilège, si j'avais le bonheur que tu me dises oui, nous deux c'est possible, c'est encore possible et nous deux on continue, sache que je ne te décevrai plus. Ce
que je veux, c'est le succès. Ce que je veux, c'est t'apporter tout ce que tu mérites. Ce que je veux, c'est me réveiller avec toi et m'endormir avec toi chaque jour. Ce que je veux, c'est bâtir en ta présence une forteresse, quelque chose de solide. Ce que je veux, c'est faire le choix de te choisir, le choix de faire de toi ma reine et ne plus jamais te faire de mal et ne plus jamais te donner le sentiment que tu seras seule, parce que si tu m'acceptes à nouveau dans ta vie, je serai là. Et cette fois, pour de bon, tu pourras compter sur moi. Voilà, écoutez, c'était le message que vous deviez entendre aujourd'hui, en espérant qu'il aura eu un écho pour vous, un sens pour vous. En tout cas, c'est un très très beau message d'amour. J'ai ressenti beaucoup de vibrations, de sincérité, voilà. Beaucoup de belles énergies. Cette personne vraiment est très connectée à son âme, et c'est quelqu'un qui se livre en vérité. Voilà. Donc, j'ai un peu de mal là, je vous avoue, à reprendre mes esprits. Je pense que cet homme-là, puisque a priori il s'agit d'un homme, il est très perturbé, hein, il est vraiment poussé à agir, et à mon avis c'est ce qu'il va faire. Donc, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.